Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, franchement je suis trop content, ça y est, il y a pas mal d'infos qui ont fuité et c'est il y a quelques heures, une journée peut-être, que l'on sait tout ça, sur les items qu'il va y avoir pour le chapitre 2 de l'Orcana. Il faut savoir que le chapitre 2 devrait sortir mi-novembre dans les boutiques dites spécialisées, 15 jours après dans les boutiques spécialisées mais disons plus grand public comme Cultura, Fnac et Micromania. Alors on ne sait pas de plus s'il y aura d'autres boutiques, on ne connaît absolument pas l'état des lieux non plus des quantités qui seront disponibles. J'espère que ça sera un petit peu mieux. Alors est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas pour le chapitre 1 pour avoir une espèce de hype qui s'est créée autour de tout ça? Ça franchement j'en sais rien. En tous les cas très content de voir les visuels des différents items qui vont sortir. Alors on aura le droit à 3 illustrations de booster. Là, je vous ai mis Elsa, qui est le personnage préféré, c'est mon personnage préféré de l'Orcana. J'étais très content de la voir sur ce chapitre numéro 1. Il y aura cette fois-ci Raya, ça c'est plutôt cool, j'apprécie énormément ce dessin animé. Ils vont aussi remettre la bête qui était très présente dans le chapitre numéro 1 et on aura aussi la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Donc 3 illustrations différentes pour ce chapitre numéro 2 qui se nomme Ascension des Floodborn. Donc très sympa. On continue, je vous montre évidemment tous les visuels dans cette vidéo avec pas moins de 2 decks. Alors dans les decks, il y aura un deck avec c'est la Reine et Gaston. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, je l'avais noté quelque part, mais c'est le bazar sur ma petite fiche, mais je crois que c'est Gaston de La Belle et la Bête et la méchante reine de Blanche-Neige. Et on retrouve un deuxième deck avec Merlin et Tiana de Tiana et la grenouille, je crois que c'est ça, hein. Enfin en tous les cas, oui je crois que c'est ça, Tiana et la grenouille du dessin animé. Donc franchement, ça fait plaisir. 2 decks cette fois-ci, pas 3. Je crois qu'on en avait eu 3 pour le chapitre numéro 1. Des nouveaux protagonistes, ça aussi c'est cool. Ça fait plaisir de voir débarquer d'autres dessins animés de la série de Disney. On continue, parce que c'est pas fini. Donc on a nos 2 decks, et on a donc une box, le coffret, classique encore une fois, type ETB comme on avait l'habitude d'avoir sur le Pokémon. Malheureusement, j'ai l'impression que ce sera toujours en anglais. Franchement, ça m'intéresse absolument pas. Il y a les 3 protagonistes des boosters, donc Raya, Bette et la Reine de Cœur. Et on aura pas moins de 8 boosters. Alors, est-ce qu'ils seront en anglais? Oui, malheureusement. Une boîte de rangement, etc. Enfin, 2 boîtes de rangement, etc., etc. Donc, franchement, je trouve ça dommage qu'il ne traduit pas cet item. Surtout que, franchement, il n'y a pas de carte spéciale, il n'y a rien. Ça, pour moi, c'est le bémol. On a la display, donc ça, c'est du classique. On aura 24 boosters. On a des playmats, magnifiques playmats. Hein. Franchement, Winnie l'ourson est super bien réussi. Franchement, je m'attendais à rien sur l'univers Winnie l'ourson, mais quand je vois la carte, et vous allez la voir, je vous la montrerai, et le playmat, c'est vraiment réussi. Et on a le droit aussi à la bête en version un peu dark, on va voir même très très dark. Les 2 playmats sont juste exceptionnels. Franchement, j'hésite à les acheter. On a des sleeves aussi Mulan et Sisu. Donc Sisu, j'espère qu'ils la mettront dans les illustrations des différentes cartes. Alors ça, c'est pas fini. Parce que là, on a du très 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 lourd. Ça va être la gift box, comme on avait l'habitude, mais cette fois-ci pour les 100 ans. Et là, il nous réserve pas moins de 6 cartes promotionnelles type... on a un effet type secrète, comme on avait vu dans le chapitre numéro 1. Elles sont signées par l'auteur, très très jolies. On a du Mickey, du Elsa, du Stitch, Maui, et on a aussi la Maléfique, et enfin le Génie. C'est carton plein, on retrouve pas moins de 4 boosters à l'intérieur aussi. Franchement, c'est un item génial, c'est très très joli. Je pense que ça va partir plutôt vite. Plutôt vite. Maintenant, on va s'attaquer au visuel des cartes, parce qu'en plus, on a quelques cartes qui ont fuité. Alors, je vais les passer au fur et à mesure que je les vois sur l'écran de mon ordinateur, et en même temps, je vais vous les montrer tout simplement. Allez, on commence directement par du très très lourd. On a Belle en version Archer, qui est une légendaire. Donc ça, c'est plutôt cool. On a notre première légendaire de la série. C'est une 3-3, 3 de l'or. Ça pourrait se très très vite. Elle a 5 en invocation, mais elle n'est pas ancrable.
Et puis bon, bah là, elle n'est pas traduite, et puis on verra ce qu'elle fera dans l'avenir. Ça peut être intéressant de découvrir tout ça. On continue avec Cendrillon version chevalier, c'est une 5/5, c'est une super rare, elle a 3 de l'or avec 7 et elle est ancrable. Donc ça a l'air d'être une carte aussi assez intéressante. Il faut savoir que super rare, ce sont des cartes qui tombent assez régulièrement et qui ne sont pas compliquées à compléter si tu arrives à ouvrir, disons grosso modo, 3 displays. Ça veut dire dans les... je crois que c'est 24 boosters, dans les 75 boosters, ça sera complété assez facilement. On continue avec, on a une espèce de diner bell, donc une clochette, une cloche de souper. Ça va être dans la... Je vois l'ombre de la bête, donc je dirais que c'est dans la Belle et la Bête. J'ai l'impression, en tous les cas. On continue avec Elsa, magnifique. Je vous l'avais dit, hein, ils vont toujours mettre un petit peu d'Elsa dans les sets. Parce qu'ils veulent de la popularité. Ils savent très bien que Elsa est l'un des personnages, voire le personnage le plus populaire de Disney. Donc ils nous mettent du Elsa, c'est bien joué, c'est très très bien, et puis ça fait plaisir, et je vous cache pas qu'un jour je me ferai peut-être un petit classeur Elsa, voire même des classeurs à thème des différents personnages, comme j'ai pu le faire d'ailleurs avec Pokémon. Donc Elsa sur son cheval, très sympa, elle coûte 4, elle est ancrable, c'est une 3/4, elle a malheureusement 1 de l'or, ce qui est pas énorme, et elle a Challenger, donc à voir ce que ça va être, ce que ça va donner en version française. On continue avec Gaston, c'est un 6, bon bah plutôt costaud, 3 de l'or, ce qui est plutôt intéressant, donc le méchant de la Belle et la Bête. On a Raya, magnifique carte, c'est une peu commune, donc plutôt facile à mettre la main dessus, c'est une 5/3, 1 de l'or, elle coûte 4, elle est ancrable, c'est du basique, pas de capacité spécifique à cette carte. C'est une carte sympa. On continue avec la méchante reine de... je pense que c'est de Blanche-Neige. D'ailleurs, ils ont commencé à fuiter un petit peu les différents dessins animés qui seront présents. On a Zootopia. On a aussi, je crois que c'est le livre de la jungle. Donc ça commence à un petit peu, tout ça, un petit peu se confirmer. On continue sur les cartes avec donc un spellbook tout simplement qui a l'air assez intéressant puisqu'il permet de gagner 1 de l'or, donc ça c'est à surveiller de près, c'est une super rare, non c'est une rare et ça a l'air d'être assez fort. On continue avec Tiana, ça fait plaisir, une princesse supplémentaire qui va pouvoir agrémenter tout simplement ton deck et continuer parce que les decks princesses ça permet justement de rajouter différentes capacités, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est une super rare, donc très belle carte, elle coûte 4, elle n'est pas ancrable et c'est une 1/4, donc plutôt résistante mais pas trop offensive et elle a de l'or. On continue, ah Winnie, franchement celle-là je la trouve incroyable, elle est magnifique, ils l'ont super bien réalisé, franchement. Winnie, je le sens bien en secrète et ça peut être une très très belle carte. J'espère qu'il y aura du Raya en secrète. Dès que j'aurai des informations, je ne vous manquerai pas de les communiquer évidemment. Mais en tous les cas, c'est réussi. Hein. C'est vraiment réussi. Winnie the Pooh, magnifique. Franchement, c'est juste carton plein pour cette carte. C'est une 5/5, c'est une commune, mais c'est une très très belle commune. On continue, parce que c'est pas fini. On a Merlin, voilà, on le savait, hein, parce qu'il est sur les illustrations des boosters. Alors, est-ce que les illustrations de boosters vont donner forcément les secrètes? Non, hein, puisqu'on l'avait déjà vu pour le chapitre numéro 1. Il y avait Maléfique dans l'illustration des boosters, on n'avait pas eu de secrète. Et enfin, alors, est-ce que c'est la dernière carte? On a Mickey Mouse, qui est une 6, 1/6, 3 de l'or, donc plutôt sympa. Et c'est une super rare. Et on a aussi une carte action, qui est Hercule quand il est plutôt jeune. À voir un petit peu ce qu'elle permet de réaliser. C'est une carte peu commune. Et on a fait le tour des cartes qui seront présentées un petit peu pour ce futur set. Franchement, ça fait plaisir. C'est très très sympa. Je suis assez hypé, hein, comme pour le chapitre numéro 1. Je trouve ça c'est plutôt cool. Ça commence à se préciser. Les items sont vraiment jolis. Ce que j'espère vraiment, c'est qu'il y aura du stock et qu'on ne soit pas embêté, évidemment, à mettre la main sur tous ces différents items. Ça, c'est vraiment très important. Ça va permettre... Parce que franchement, c'est une série qui est plutôt facile à compléter. Et c'est vraiment dommage que c'est entaché par le manque de quantité disponible, hein, tout simplement. Parce qu'avec 3 displays, tu peux vraiment te régaler à compléter quasiment toute ta série, avoir des doubles pour faire des decks. Et c'est ce que je fais en ce moment. J'ai hâte d'agrémenter mon deck, de commencer à réfléchir un petit peu avec les princesses, les cartes que j'ai déjà sélectionnées. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.